Mes quotidiens, une émission qui fait la promotion de la femme africaine dans toute sa globalité. Madame, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce secteur? Vous savez, le secteur agroalimentaire, c'est un secteur très important mais aussi complexe. Les difficultés sont énormes. De l'obtention de la matière première jusqu'à l'emballage, ce sont des difficultés que nous signalons à chaque fois. Vous pouvez constater que cette fois-ci, on a une qualité de matière première très adaptée que nous apprécions. Quand le stock là va finir, le temps de renouveler, on trouve que la qualité, par exemple, du gingembre n'est plus là. Et tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes fournisseurs, la source des fournisseurs. Tu peux avoir un monsieur, tu es en collaboration avec lui, c'est lui seul qui te fournit par exemple, ou ils sont trois. Mais le problème est que la source de leur approvisionnement n'est pas une seule source. Ça fait que si la productrice lambda fait de l'engrais avec son gingembre, la productrice alpha ou bêta ne fait pas de l'engrais, le jour où tu as la malchance de tomber sur celle qui a fait de l'engrais, le goût de la production n'est pas le même. On a ces difficultés. De l'autre côté, nous avons aussi des problèmes d'emballage. Nos emballages ne sont pas adaptés. On fait avec parce qu'on n'a pas le choix. C'est une seule qualité. La seule différence avec les autres, c'est l'étiquette. Donc, c'est des difficultés, ça ne finit pas. Mais on a l'habitude de dire aussi que la consommation, que les jeunes ne s'adaptaient pas beaucoup à la consommation des boissons naturelles. Une chose qui est en train de changer, il faut qu'on l'avoue, parce que désormais dans les cérémonies, on commence à insérer les boissons naturelles. Bien que de ce côté, des fois, tu peux perdre une commande à la veille des mariages. Mais pour polluer aussi à cela, nous maintenant, ce qu'on fait, on protège la commande en demandant aux gens de payer un pourcentage pour confirmer la commande. Vous avez combien d'employés et comment ça se passe entre vous dans le cadre du travail? Parler d'employés stratégiquement, c'est très compliqué parce que pour le moment, il n'y a pas de contrat de travail entre nous. Mais vous savez, le contrat, il peut être aussi oral, sans qu'il ne soit écrit. Donc, j'ai quelque chose de cette personne à mon niveau actuellement. Nous travaillons ensemble. Et parmi ces sept, c'est deux personnes seulement qui ont un salaire fixe. C'est que chaque mois, eux, ils ont un montant fixe, ça ne change pas. Mais les autres, c'est des commerciaux, c'est en fonction de la vente qu'on leur rémunère. Il y a aussi un livreur qui travaille avec moi. Lui, c'est pas mon employé, c'est un contrat qui nous lie. Au fait, il a le moyen de déplacement, il fait les livraisons. Quand le besoin se présente, on l'appelle, il fait, il livre, et après on le paye. Donc pour le moment, c'est ça. Avez-vous des associés? Si oui, comment vous travaillez? Et vous savez, parlant d'associés, l'entreprise, lorsque c'est une unipersonnelle, structurellement, c'est une seule personne qui gère. J'ai des partenaires de travail. Et franchement, c'est des personnes qui me soutiennent, qui sont là à l'écoute du besoin, qui veulent me voir grandir et que dans l'avenir, on parlera d'associés ou d'investisseurs. Mais pour le moment, c'est des partenaires de travail. Madame, nous sommes presque à la fin de cette émission. Comment vous arrivez à gérer votre foyer et le métier que vous exercez? Vous savez déjà que jusqu'à présent, je suis à domicile. C'est ici que je produis, mais c'est que c'est pas facile. C'est compliqué, il y a le désordre des fois, mais la chance que j'ai un époux qui accepte et qui m'accompagne. J'ai aussi un voisinage qui facilite les choses pour moi. Il suffit juste de savoir se planifier et gérer le temps avec. En cette période de transition, est-ce que la clientèle est là? Et nous, on peut dire que oui, ça n'a pas changé. Si ça a changé, c'est très positivement. Parce que, tenez-vous bien, tout récemment, nous avons pu bénéficier d'un accompagnement d'un des ministères, c'est le ministère de la Jeunesse, à travers sa direction, le FONIJ.
Je suis la coordinatrice d'un réseau qui est initié par le FONIGE, le RAJFEG. On a bénéficié d'un forum de 10 jours au Burkina Faso. Vous savez que c'est un pays qui est très en avance en agroalimentaire, côté transformation et même outillage. Donc nous sommes allés assister à la 9e édition du Forum international des élites féminines, où nous avons rencontré plusieurs pays voisins. Il y avait vraiment, c'était du high level. On a eu le soutien du FONIGE, c'est lui qui nous a permis de partir. Nous étions 6 entrepreneurs et 2 autres aspirantes parce que nous, notre réseau, dont je suis la coordinatrice,